Le Congo a été proclamé et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent. Très heureux de savoir que vous aimez suivre Enjeu de l'heure, une émission qui parle de l'actualité, l'analyse sur la situation qui jalonne la politique, le social, l'économie, tous les secteurs de la vie des Congolais. Et bien entendu, vous le savez également, question de Enjeu de l'heure s'intéresse également aux problèmes dans la société. Et particulièrement aujourd'hui, nous allons parler de deux problèmes majeurs. Il s'agit premièrement de l'affaire de la spoliation, si on peut on dit en ce terme spoliation ou escroquerie de la villa du feu ministre de la Défense nationale des années 60, M. Jérôme Anani, une maison escroquée par l'Ordre national de médecins. Pour avoir de simples explications, nous recevons également sur ce plateau l'avocat conseil de la famille Anani qui pourra nous donner tout le détail concernant ce dossier. Et cette villa-là, qu'en est-il aujourd'hui? Déjà la fois passée, nous avons lu en direct sur les antennes de Tolamuka Télévision et Molière Télévision le mémorandum qui a été déposé auprès du ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux. Également, la situation de personnes vivant avec handicap préoccupe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi de sitting? Pourquoi ces gens veulent à tout prix manifester? Qui est derrière ces gens-là? Est-ce qu'aujourd'hui, faisons état du bilan de la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap? Peut-on parler d'un bilan négatif ou positif? Quelles sont les actions concrètes qui ont été réalisées depuis la création de ce ministère ou depuis également Madame Maître Irène Essambodiata est à la tête de ce ministère? Nous allons parler également avec un délégué de ce ministère. Je reçois premièrement Maître Kaboué, qui est avocat conseil de la famille Anani. Maître, on va parler, ça sera bilingue. Donc, soyez vraiment libre de vous exprimer comme vous voulez. Donc, en lingala ou en français. Mais l'essentiel, c'est que Tozoa continue et tout ce qui se passe autour de la villa sur l'avenue de l'enseignement. On peut déjà voir les images parce que les gens connaissent cette villa et c'est un villa qui est connu de tout le monde. On sait que c'est la famille Anani qui est là et quand vous avancez vers le croisement des avenues Chaba et Enseignement, on sait que là, il y avait la famille Kassavubu également, qui occupait une autre villa sur cette même avenue. Alors, maître, qu'est-ce qui se passe? Parlons-en, remontons les faits aux origines. Merci, monsieur le journaliste, pour nous avoir donné la parole. L'autre fois, vous avez eu à recevoir ma cliente, Anani Akamarijan, qui est la liquidatrice de la succession Anani Jérôme, l'un des martyrs de Pentecôte. Donc, l'histoire remonte aux années 1958. Vous savez que la dite villa, elle a été construite par l'Office national du logement, ONEL, en son temps appelé sous le nom de Fonds d'avance. La première convention de vente, qui est d'ailleurs restée unique, a été signée par Feu Anani Jérôme, l'un des martyrs de Pentecôte, assassiné le 2 juin 1966, avec 3 autres Congolais pour des faits politiques. Donc en 1963, précisément le 25 juillet 1963,
la convention de vente entre Feu Anani Jérôme et Onel a été sacralisée. Et d'ailleurs, les documents que nous allons vous présenter sont les documents qui nous ont été communiqués par nos contradicteurs, sous prétexte que l'Onel avait résilié la convention de vente vers les années 68-69. Une résiliation unilatérale sur base d'un prétendu arrêté ministériel de 1967. Donc la convention de vente, c'était un acte bilatéral qu'on appelle d'ailleurs synalagmatique entre deux parties. La convention était déjà parfaite parce que les deux parties s'étaient convenues sur le prix et sur la chose, avec d'ailleurs un délai de remboursement. Feu Anani Jérôme devait rembourser la créance auprès de l'Onel avec une durée de 15 ans. Donc c'est le comme c'était partout avec toutes les maisons que Onel a construit. 15 ans. Oui. Et cela ressort dans les documents qui nous a été communiqués par nos contradicteurs, intitulé avec comme objet résiliation contrat fonds d'avance numéro 7765, adressé le 18 avril 1969 à M. Anani Jérôme Roger. Cette résiliation a été faite en 1969, soit 3 ans après l'assassinat de Feu Anani Jérôme. Donc qui est un faux déjà, un faux document. Donc c'est un document nul. Pourquoi? Parce falsifié, créé de tout. C'est un document nul. Parce que en 69, il était déjà assassiné. Pendu sur la place Pongabi. Ici. Voilà. Et d'ailleurs, cette place porte le nom des martyrs de Pentecôte. Exactement. Donc, vous pouvez notifier une résiliation d'un contrat à un mort. À un mort. Dans quel sens? Donc c'est un document déjà nul. Donc qu'est-ce qui a pris un ordre national de médecins, l'élite de créer un document? Oui, je vais en venir. Donc bon, ce ne sont pas eux qui ont créé ces documents, ce sont ceux-là qui les auraient vendus, qui ont créé ces documents. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que en 1966, il y a eu les procès les procès des conjurés de Pentecôte, hein, on les appelle les procès des conjurés. Un procès public. Ici, le 31 mai 1966. Nous sommes au stade de martyr de la Pentecôte. Oui, les 31, parce que je me réfère à la lettre de la Haute Cour militaire. Le 31 mai. Le 31 mai 1966, le président d'alors, le président Mobutu Sese Seko, a pris une ordonnance créant un tribunal d'exception militaire. L'ordonnance loi numéro 66-338 du 30 mai 1966. Cette ordonnance a créé un tribunal militaire d'exception qui a jugé les 4 condamnés. Parmi les 4, il y avait Anani Jérôme. Donc, condamné le 31 mai 1966 et pendu le 2 juin 1966. Donc, les documents qui auraient résilié le contrat est de 1969. Donc vous voyez déjà que il y a eu des manœuvres frauduleuses pour chercher à arracher et à spolier un bien appartenant à quelqu'un, malheureusement qui était déjà décédé. Donc pratiquement aujourd'hui ça fait 58 ans. 58 ans qu'il est décédé. Vous prenez sa maison, curieusement c'est un de fils d'un cousin du maréchal en ce moment-là, la famille Ngombo Telito, qui a pris la parcelle. Une famille qui ne cherche que de bien. Quand on découvre que ça c'est le bien, voilà, on vend directement. Qui a pris la villa au motif que son père lui aurait cédé ça, parce que c'est une parcelle qui aurait été inscrite au nom d'une société SGA. Quel est le sens lorsque quelqu'un signe une convention de vente en 1963 avec une échéance de 15 ans? C'est leur document. Votre contrat prévoyait des remboursements mensuels de 26 000 francs pendant une durée de 15 ans. C'est-à-dire que le contrat, la convention de vente
devait prendre fin le 25 juillet 1978. Autrement dit, le 25 juillet 1978. Ok. Mais curieusement, en 1969, vous faites une résiliation unilatérale. En droit, nous appelons ça une décision unilatérale nulle. Heureusement pour cette famille, l'ONEL, l'Office national de logement, le renvoie en 1995, après les travaux de la conférence nationale souveraine. Parce que la famille s'était exilée, la famille vivait dans une clandestinité par le fait de la police des renseignements. Et en ce moment-là, lorsque le SNIP est derrière vous, vous connaissez déjà votre sort. L'ONEL revient à la charge. Il n'y avait pas moyen de notifier quelqu'un décédé, une mise en demeure, une résiliation d'un contrat synalagmatique signé entre deux parties, qui ne peut être annulé que par la volonté de deux parties, ou soit par une décision de justice. Malheureusement, ce qui n'a pas été fait, mais en 1995, en 1995, l'ONEL envoie une autre mise en demeure pour dire, venez payer mon argent. Et d'ailleurs... Donc, oui, on comprend que ce document est nul. Oui, c'est un document créé de toutes pièces. C'est nul. Et que l'ONEL, quand il revient en charge, il rappelle que le contrat devait prendre fin en 1978. Voilà. Et que nous sommes en 1995. Voilà. Vous n'avez toujours pas épuré. Venez, voilà, pour qu'on en termine. Ce qui a été fait parce que la famille... Il y a un des membres de la famille, notamment Anani Aka, qui est revenu au pays. Parce que toute la famille vivait dans la clandestinité, souvent à l'extérieur du pays. Elle est revenue. Elle a pris connaissance de la mise en demeure. Elle a saisi un des membres de la famille, qui était d'ailleurs en son temps un cardinal, le cardinal Etsou. Le cardinal a écrit à l'ONEL. Ils ont eu une mise en demeure. Ils ont demandé un temps pour qu'ils viennent payer. Et ils ont payé l'argent. Ils ont payé l'argent et l'attestation d'appurement a été établie en leur nom. En 1998, l'attestation d'appurement établie au nom de Anani par le fait de sa fille qui était encore vivante. Ça, c'est la lettre du cardinal Etsou. C'est important. Oui, oui. On va suivre. Je vais lire la lettre du cardinal Etsou. Oui. Donc, on va suivre ça. C'est quand même le cardinal qui a écrit. Hein. C'est le 6 avril 95. À monsieur Dimbita Mouteba, service fonds d'avance Kinshasa. Copie information à monsieur Boé Silikunde, liquidateur. Monsieur, la veuve Anani Jérôme est passée me voir pour m'exposer son problème de logement à votre égard. Le moyen étant limité, je vous prie de prendre patience. Dès qu'elle sera en possession d'argent, elle va régulariser la situation. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués en Jésus-Christ. Frédéric Cardinal Echao, archevêque de Kinshasa. Voilà, le cachet est là. Le cardinal avait vraiment écrit. Voilà. Et le 8 août 1995, sous le numéro 057/08-1995, ils obtiennent l'attestation d'appurement comme toute œuvre de l'ONEL. On va voir ça, l'attestation d'appurement. Ça veut dire que la famille a payé. Voilà. A payé cette maison. Voilà. Donc, c'est depuis 1995 que la parcelle leur revenait de droit. Donc, ordre de médecin, wapi nini abino ya purement attestation ils n'en ont pas. Nakanisation que ezali beaucoup la kisabiso ango na monique et réalité. Bon, voilà pourquoi attestation d'appurement. Voilà. Je sous-signé liquidateur de l'ex-ONEL dissous par ordonnance. Donc, déclarons sauf erreur ou omission que le citoyen ou la citoyenne Anani Jérôme, titulaire du dossier, a appuré en date du 3 août 95 le crédit lui octroyé par décision numéro 1958. L'intéressé est devenu propriétaire de la maison 6 rue avenue Assosa Katanga, numéro 17, zone de Kassavubu. Voilà. La dame qui était la liquidatrice de la succession Ngomboa a envoyé une correspondance à l'ONEL pour demander qu'on puisse annuler l'attestation. Mais l'ONEL dit non, je ne peux pas annuler ça. Parce que ce sont eux qui sont propriétaires. L'ONEL dit non, je n'annule pas ça. Ils sont propriétaires. Les documents sont là. Ils sont propriétaires. Et la dame a signé un contrat de concession perpétuelle avec les services du conservateur de titres immobiliers.
Ok. J'accuse bonne réception de votre lettre du 23 septembre 98 par laquelle vous nous accusez d'avoir délivré par erreur à la succession Anani l'attestation d'appurement que vous nous demandez d'annuler. Après examen minutieux de documents annexés à votre lettre, j'ai le regret de porter à votre connaissance que toutes les photocopies auxquelles vous vous référez n'ont aucune référence dans les archives de la liquidation Onel. Et aussi, il n'a jamais été dans la tradition de l'ex-Onel de substituer le contrat de vente à la quittance, comme le prétend l'article 5 de votre soi-disant. Ça c'est grave, hein, on leur dit. Soi-disant contrat de vente qui, curieusement, et pour la toute première fois avait été également contresigné par un témoin, contrairement à nos habitudes. Voilà. Oh là là. Dans leurs habitudes, on ne rappelle pas des témoins pour qu'on signe avec quelqu'un un acte sur base duquel une maison peut être attribuée à quelqu'un. Ok. Elle obtient le contrat de concession perpétuelle. Normalement, c'est normal parce que devant les cadastres, une maison ayant appartenu à l'ONEL, le seul document qu'on présente, c'est l'attestation d'appurement pour qu'on puisse vous établir très bien. Un certificat d'enregistrement. Tout à fait. Et ce qu'elle a fait, elle signe un contrat de convention, un contrat de concession perpétuelle sous le numéro 1925 cadastral. C'est elle qui a reçu ça. Le numéro cadastral, c'est elle, Anani Aka, Marie-Jeanne, qui a obtenu ça au nom de tous les enfants du Dekouyous. Ce qui est tout à fait normal. Que curieusement, sur base des moyens que je considère comme des moyens rétors, un juge, au lieu d'annuler les ventes qui ont été faites avec Onel et l'Ordre national des médecins. À ce moment-là, l'Ordre national des médecins est venu chez la dame pour signer un contrat de bail. Un contrat de bail en bonne et due forme. Ok. L'Ordre des médecins est venu signer un contrat de bail en 1997 en bonne et due forme. Un contrat de bail avec comme bailleur la succession Anani représentée par Anani Aka. Ok. Voilà. Donc le document que signe, donne la garantie locative, signe un contrat de bail. Que sur base de ces jugements-là, le juge n'a pas voulu annuler les ventes. Le juge dit ceci: toutes les ventes faites par Onel avec toutes les parties sont garanties par Onel. Très bien. Voilà ce que le juge a dit. Mais il annule les certificats d'enregistrement obtenus par notre cliente. Donc vous nous laissez quand même, vous nous donnez quand même le temps d'avoir toujours nos droits. Parce que l'acte de vente, c'est un premier acte valable pour que quelqu'un puisse se substituer à un droit, pour qu'il puisse faire la mutation, avoir les documents d'une parcelle. Nous allons au deuxième degré, les juges du deuxième degré confirment. Mais les jugements ne nous ont jamais été notifiés. Ça ne nous a jamais été notifié. Voilà pourquoi... c'est grave, c'est comme ça que le ministre voilà pourquoi Constant Moutamba déplore. Hein, oui, il déplore. Voilà, c'est normal parce que nous devrions concilier l'article 149 de la Constitution et l'article 152 de la Constitution. Parce que l'article 149 parle des décisions rendues au nom du peuple congolais et exécutées au nom du président de la République. Donc le peuple congolais ne se retrouve pas au Conseil supérieur de la magistrature. Qu'est-ce qui est mauvais qu'il soit là? Parce que le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas un syndicat. Il s'est composé par les préposés de l'État congolais. Qu'est-ce qui est normal lorsque vous rendez votre décision et qu'on vient vous contrôler au nom de celui qui vous rendait la décision, le peuple, représenté par le Parlement, et au nom de celui dont vous voulez exécuter une décision. Donc les Congolais devront corroborer les deux articles 149 et 152 de la Constitution. C'est pour dire quoi? La dame se réveille et dit non, je suis copropriétaire comme mon mari. Parce qu'on a toujours dit, les maris vivent comme mari, mais meurent comme associés en droit. C'est-à-dire que tous les biens que le mari obtient sont d'office, les biens aussi de sa femme, conformément à l'article 924. Et surtout que si c'était le code de la famille, le code de la famille est clair. Tous les mariages célébrés avant 1987, lors de la publication du code de la famille, sont régis par le régime de la communauté réduite aux acquis. Or, ils se sont mariés en 1955, ils ont eu la parcelle en 1963. Ok. Quid du droit. Voilà. Donc, ils sont bel et bien propriétaires. Malheureusement pour eux, ils ont un problème de manœuvre dilatoire. Il y a les manœuvres dilatoires. On ne peut pas comprendre. Vous signez un contrat de bail avec nous.
Mais vous allez obtenir un contrat de vente avec quelqu'un d'autre. Et dans le contrat de vente, vous dites que si jamais nous avons des problèmes avec cette succession, vous allez nous rembourser notre argent. Ah bon? Oui. Donc c'est que c'était, en fait, parlons en termes d'intellectuel, Oui. c'est que l'ordre de médecins l'a fait, en fait, de manière... L'article 4, point 6 ou 7. Lorsque nous aurons des problèmes avec la souscription en ANI, vous allez nous rembourser notre argent. Waouh! C'est clair. Dans l'hypothèse où l'acquéreur serait frustré par la succession anani Voilà. de ce droit de propriété sur l'immeuble vendu avant cet événement, Voilà. avant cet avènement, la vendeuse s'engage à lui restituer le prix de vente, Voilà. cette dernière devenant automatiquement caduque. Donc, l'Ordre national de médecins, tant bozo sala mama kambo oyo. Donc, même na contrat au boké ko zoa boko signé na maman wana ce qui lit to wana. Donc, bino mo bolobi yango bien que soki famille ya nani a koti na nini na ye ba kozongisela bino mbongo na bino. Donc, boyebaki que eza ndako ya famille ya nani. Voilà. Et boyebaki pe que o bozo ko kende nango kuna ezali escroc. Nyamu nyamu. Escroc nyamu nyamu. Donc, il faut ba kanga bango ba benga bango banani. Na droit ba benga bango banani. Ba receler pe kaka. Bon, il y a eu des manœuvres frauduleuses dans cette histoire. Il y a eu des manœuvres frauduleuses. Qui est allé acheter ça chez Lito? Bon, il y a plusieurs représentants de cet ordre national. Donc, ils n'ont qu'à se prendre en charge et à remettre la maison d'autrui. Et puis, ce que nous voulons encore recadrer, c'est que vous signez un contrat de bail avec nous comme propriétaires. Ce contrat n'a jamais été résilié. Nous avons été avec vous devant les gens de l'urbanisme et habitat. C'est grave. On a fait avec vous un PV de non-conciliation. C'est grave. Vous achetez Soyez à dans une la autre ligne. personne Soyez dans la ligne. étrangère, Voilà. alors que vous avez un contrat de bail. Voilà. avec la propriétaire qui vous a pris comme locataire Voilà. dans sa maison. Voilà. Il s'arrange maintenant pour aller faire un certificat d'enregistrement sans contrat de concession ordinaire. Oh là là là. Parce que lorsqu'on est une personne morale, on ne peut pas se fier sur base d'un contrat de concession perpétuel. Ça, c'est seulement pour les Congolais, personnes physiques. Ok. Mais vous faites un certificat d'enregistrement, mais sans contrat de concession ordinaire. Oh là là. Manœuvre frauduleuse. Oh là là. Vous établissez un certificat d'enregistrement sur base d'un contrat de concession perpétuelle. C'est de la manœuvre frauduleuse. C'est de la manœuvre frauduleuse. Voilà pourquoi nous disons que il est tout à fait normal qu'on ouvre les placards. Il est tout à fait normal qu'on ouvre les placards pour savoir qui fait quoi et qui a spolié quoi. Surtout que notre vente jusqu'à preuve du contraire n'a jamais été annulée. Ah là 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 là. Bande quoi, Ordre national de médecins, donc Bozo Mona, pas document à l'appui. Binomo Bozalana contrat Yambai, na famille Anani Yango Bo signé. Yango yo. Et ça n'a jamais été résilié, annulé. Bokei, manœuvre dilatoire. Frauduleuse, Boké Koluka, acte de vente. Malheureusement, Bokoui, Namobe Kopo était une personne morale à Roïkozwa, ou un certificat d'enregistrement. Sur base d'un contrat de concession perpétuelle. Voilà. Banangote. Banangote, ce Bozan Nangobo l'accès sur tout le monde. Est-ce que ça? Exacté. Aïe, c'est grave. Ordre de médecins, Bokoui. Luka bambon la bino bo kotizaka bo luka mutu akenda osala makambo yo ameli bino mbongo bino mo bo melani soki représentant na bino ameli bino mbongo biso to loba la vérité donc bo jongi sanda ko ya bak ndeza na bo koyi ata na justice na ndimite ke bo longa bo koyi yango bo sa memo bo tindé pas mo konzi. Oui, nous avons envoyé ces mémos parce que on a suivi que l'ordre des médecins est allé aussi chez le ministre. En tout cas les médias en ont parlé. Alors voilà pourquoi nous avons profité. Ça, c'est aussi une sorte de réponse à ce qu'ils ont dit au ministre quand ils sont allés le voir. Parce que bakanga bika na villa au point nini. Bakanga minango ka point nini. Bakanga minango ka point nini. Ils remettent seulement la villa d'autrui, c'est oui, Bali to bakoma so ba moni pa. Obi vie ndaku ya yemoko na résidence officielle ya yemoko vie lito na pigeon. Obi ndé komi quartier. Panjango ba teki batu ba sombi bango soka monika ba teki ina pe boya ko
dossier Aïna, Institut national des arts. Il n'a pas boyaki wobi bo récupérer Aïna. D'ailleurs, bosu bosu d'ailleurs client déjà. Boteka. Heureusement, félicitations à l'étudiant Aïna, n'engé bosalagi opposition makasi. Alors maître Lilo Bayasuka. Lilo Bayasuka oyebisa mokonzi ya mboka, oyebisa pe ordre de médecin pour na magui wana esali makiwana. Manœuvre frauduleuse wana. Surtout mokonzi ya mboka que nous voulons qu'on corrobore l'article 149 et 200 et 152 de la Constitution. Pour makamusu se banda koleka bongote. Ça c'est un des deux. Tout ça la paix makasi que ba jugement boyé il faut les gars dans la commission pour battre la ndenge so ba ko sala ngo be ba ko sala ngote. Mais avec Dieu notre client va vaincre parce que le pango wana ti le vente na bango tikala comme ça la nulité. Batu nyonso bazana ba document ordre de mission dans document moko et ça na contrat de concession ordinaire té. Pouf, basali les certificats d'arrêtement. Mais contrat de concession ordinaire eza wapi? Contrat de concession ordinaire perpétuel les abus sont tous en ango parce qu'en tant que personne physique. Très bien. Mais yo personne morale on n'a jamais un contrat de concession perpétuel. Il faut un contrat de concession ordinaire. Mais bazan en mais bazan un certificat d'arrêtement de concession ordinaire. Donc bazu numéro ya biso baké babambi bango yango wana tolobi bazongela à la charge baye banini ba usala pona kozongisa lupango ya mowe na lupango abana na parce que tiko ko pendre oyo za kuneti bazo continuer ko pendre Anani Jérôme, ce qui n'est pas moralement correct. Lorsqu'on a la photo il y a Anani Jérôme, mémoire na lelo et koyi kozalate na binope boye et loko ya lokumu loko la ordre national de médecins bomi kotisa na makambo wana na magui wana na kanisa bandeko ebele baza na bango impliqué te na eloko anta sous moto ndazaki na tête ya makambo wana akeko sala magui a présenter certificat wana ok mobeko ekangi ye na magui wana ba fraude wana osali wana ekangi yo yebisa ba médecin vérité parce que ba bato baza honorable na kati ya société o donc tokoite ko zwa ba médecin ko mélanger bango na buzoba oyo mutu wana asali. Voilà. Ça on doit le dire clairement. Oui, il faut le dire. Parce que les médecins ont donné leur cotisation et ont donné également makambabi bon tengito somba siège na biso ba bimisi pe bambongo na bango. Mais moto a dû bambongo asali makambo yo elongo banité. Ya nyamu nyamu. Ya nyamu nyamu yango wana boye pouf ngadia la za oloba tokangi ngolo na mandefu na ye bakangi yo na mandefu na yo donc tika makambo wana kende kosenga pardon lukan mama wana lokola na acte de vente na bino article 4 alinéa soki 6 et lobby que bako jongisela mbongo na yo omoni mikanda kende kosenga ba jongisela mbongo na yo pa ya mama wana ya balito mbongo pe soko tali soko pesaki mbongo boni to limite kaki pe mbongo bandeko ba pesaki po ete osombela yango pe sika wana donc bokende commune ndongma na kuna botika famille ya nani kimia tozwa ndenge yemoko mama obalobi na biso aka ndenge alaki koloba mokolo wana yaki awa alobaki tozwa quand même pe message na ye po elakisake avocat ye pamba te aye parce que famille pende komi na pasi bakosenga likambo wana on va suivre. Merci. Effectivement comme on a ezali Anani Maréchal nazali mwana ya ancien ministre de la défense nationale oyo l'ancien président Mobutu abomaka bango avec M. Kimbe Evariste Mahamba Alexandre Bamba Emmanuel na Anani Jérôme ezalaka awa na kata salle de martyr ezalaki le 2 juin 1966 raison nanga pona ko kotala bino ezali après liwa wana assassinat politique wana ya eu confiscation ya babien papa nanga tiki au moins 9 maisons na kata ville à Kinshasa 8 maisons na Kinshasa moko na Bukavu et pas à Salaka Moussala mais ti lelo banda kwana eza récupéré na entrée à Afdel a récupéré ndako oyo venu de l'enseignement oyo ordre de médecin ezali bandimi ba futeli ndako pa na ngai tango Mousse Kabila kufi baye ba changer bango ba komi ba propriétaire ti lelo naza ko yeba te ngai kolonda kona libanda bango na kati document na simbi na maboko awa na kende kotike lango ministre de la justice ezalaki ça fait 1 mois déjà tant asali porte ouverte na ye
naza na besoin bazongisela biso bandako na biso basalaki mosala na kati ya mboka oyo Congo. Papa nanga azalaki militaire, azalaki sénateur, pionnier de l'indépendance, ministre de la défense nationale jusqu'au sacrifice suprême. Et pas une telemi awa ezali elembo esika makila na etangaki na baninga na nyonso tu minei awa botalela biso likambo dictature ezalaki lelo tokomi na démocratie bokoki quand même kotala te ba o basopaka makila na bango juste après Lumumba ezalaki monsieur Anani Jérôme na ba compagnon na ye mais tokotika la kaka boye pona nini ba compte bancaire bloqué makamyo surtout mabe finalement donc bango basalaki musala ya pamba mbongo na bango na pension na Sénat awati lelo bobengi biso na 2017 na ba document lelo loko mon côté toke na OGDP loko mon côté donc musala o bango basala kezo kende kaka pamba bozong c'est la biso bandako na biso bo reconnaître biso officiellement na kata stade de martyr bo tia ba monument na bango et les quand même mona na bano baza ko bota masika bana ba 80 bana ba 90 ba ba histoire ndenge ni bo benga ngo stade de martyr martyr de quoi martyr de la Pentecôte qui sont les martyrs de la Pentecôte yanga na plancher na bino pona ko yebisa bino na expliquer bino oyo nga na za ko mona lelo ordre de maintien baza ba locataire na nga ba ko roboto na nga bandako ndako après ba boto linga kopo kiti lutu ventre biloko nyonso na kata ndako est-ce que bango ordre de maintien bazangi biloko sala na kata ndako na bango tina mbetu tina bilamba quel genre de méchanceté ndenge wana donc baza en connivence bango na ba Mobutu ti lelo certificat d'enregistrement nanga mukanda nanga zali daté depuis 1962 bango bazana mikanda 67 balobi lito atekeli bango atekeli bango donc mboko yo nyonso ezaka ba lito na ba Mobutu batumsu bazate batumsu basala misala te botala likambo na malamu quelque part aussi batata na biso basala ki mosala mboko bazo mériter yango na France ndeni tozomona Macron asa otala bae oyo babundaka na ye abongisi makambo na bango baza ba Sénégalais baza ba Gambien baza ba Malien. Bon, biso na Congo ko sala matin na ngambo na Brazzaville. Le président s'assoupé à reconnaître ba o basala ki musala na liboso indépendance. Ngana ye na chaîne bino na lingi bozong c'est la biso biloko na biso bon reconnaître biso officiellement bon réhabiliter ba mémoire ya ba papa no basala ki musala na bango. Basala ki batu pamba te ki basala ki ministre ya premier ministre mamba basala ki ministre ya fonction publique bamba asala ki ministre ya mine. Anania c'est qui ministre de la défense nationale. Quelle injustice dans ce pays. Ça c'est l'injustice, c'est ça la raté. Président Azali Lelo na pouvoir Azali mwana nani. Mwana ya moko pe o ya bunda ki pona école bongo biso. Biso za lokola pe bande kona atala pe miso na biso pangusa biso ma ya miso. Alongola biso mawa. Ndengani totikala kaka mawa lokola bambwa lokola biso ki banandi délaissé de nous-mêmes ezalaka te bobongisa po Congo pe gene malamu mboko yo botongaki yango bino moko te bazalaki oya bakisi mwa mayele bakisi mwa mayele baketi kozola bino indépendance na table ronde bongo finalement te eloko nga nazaki nango yango wana monsieur le journaliste nakati na mokuse naza na besoin ba droit na biso bafota biso mbongo na parlement ba réhabiliter ba mémoire na bango basala bango monument na stade de martyr esika makila la bango tanga eza elembo ba bongisa makambo na bango nyonso. Nous revenons à la deuxième partie de Enjeu de l'heure aujourd'hui parce que nous avons reçu de cas et l'actualité battante aujourd'hui. Il s'agit de soi-disant Boui et les Kagi Lelo handicapés, Sanganaki, Lobi Baoz et la chef de l'État Bakangaenze là pour Makambo Mazo Tambolate dans le ministère. Il y a personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Lobi Peba qui t'en a parlé du peuple. Tomoni, moi, manifestation wana ezako salima ebele. Siko yango tongi totuna poto yambi yo lelo ozali leader munene ya ba handicapé na kati ya mboka na biso Congo ba ebeli na kombo vieux câble ba nous yambenga président câble vieux câble prénom ezali monsieur Kitesia Masikini vieux Camille papa Camille nini eza koleka na ministère ya PVH balobi madame la ministre a okokate a salité et lokoté toli oyebisa biso concrètement bino yo ozape na kati kuna contrairement ya bao bango bazoloba eza ndenge nini makambo wana. En tout cas merci beaucoup pour na ko inviter nga na émission na lelo pour to meka ko éclaircir bande ko na biso
ba personne handicapée pe na communauté nyonso ya ba congolais. Situation na koki ko banda mbala moko na ko répondre baninga par rapport à ba acte ba poser les lotés. Très bien. Mais tout banda na vraiment na jeunesse. Jeunesse ya ministère et outil wapi. Substance à ministère et outil na constitution le 18 février 2006. Le 18 février 2006, président JKK Joseph Kabila Kabange a signé la constitution. Dans l'article 49, il faut reprendre pour y avoir des sous-bassements juridiques. Très bien. Pour y avoir des options pour créer le ministère. Article 49 est le biboé. La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux. Très bien. L'État a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. L'État a le devoir de promouvoir, on est dans la deuxième alinéa, l'État a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Très bien. Au monde ici, quand ministère est outil. Donc, depuis le 18 février 2006, il faut réviser la Constitution, il va toucher l'article en 2011. Dernier alinéa et article 49, une loi organique fixe les modalités d'application de ces droits. Très bien. Donc, tant que loi organique est à la quitter, atato gangi, atato kiti, atato lobby, l'État vous sait la biso en dengue. Et l'autre côté, donc, tous ceux qui va personne handicapée, tous ceux qui na jungle. Ok. Tous ceux qui na katia zamba. Oui, mi beko ezate. Mais la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oto Benga est champion du handicap. Atali que non, article 49, il faut na concrétiser en gros. Les portefeuille ministériel. Oyo, ezako kangama na madame Irène Esambo, maître avocate. Quand tu peux bapesi ministre Irène Esambo, biso to assista ki ngai personnellement assista ki na remise et reprise na premier gouvernement et alternance entre ministre sortant et affaires sociales na ministre entrant et affaires sociales. À ce moment-là, il y avait deux ministres. Donc ministre des affaires sociales et ministre délégué aux affaires sociales, chargé des personnes vivant avec handicap. J'étais témoin. Oui. Donc, parce que ministre sortant, il y a Maman. Wama Boyata. Hein? Oui. Il y a Maman Chantal Safou. À l'époque. Il y a occupé. Oui, Maman Chantal Safou. Il y a qui remise et reprise. Voilà, Chantal Safou, le roi qui est ministre des Affaires sociales. Voilà. À Salina, Maman Boyata. Voilà. À Salipena, Maman Irène. Non! À Salakina, Maman Irène. Parce que, à remettre qui officiellement, les documents concernant les sociales en général, auprès de Madame Boyata. Mais Madame Irène Esambo est comme observatrice, avec observer et mise et reprise. Parce que les qui a des documents, même paragraphe, ils ont parlé sur la question du handicap en République démocratique du Congo. Donc, à côté du ministère, on a coquille vide. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est là, il faut appeler ça un contenu. En partant de l'article 49 de la loi fondamentale, voilà. La Constitution. Voilà. Ok, Moussa Lebandi. Voilà, Moussa Lebandi. Ministre Alobino, tu rappelles la loi organique dans le Parlement. Et là, nous avons dit handicapé, ministre Irène Esambo, Azali le tenant et l'aboutissant à la loi. Nous avons la loi. Azali partie prenante au élaborer la loi, Babeni Maman Eve. Et l'honorable Machako, père son âme. Mamba. Machako Mamba. Va remettre un document, projet, il y a loi. Donc, il y a Madame Irène, dans l'article 92, si j'ai bonne mémoire, il y a loi. Ils ont une priorité à l'ordre du jour au niveau du Parlement. Ils ont un gouvernement ou un député à porter. C'est pour cela que c'est ça qui Madame Irène et Madame F. Bazaïba
se donner qui corps et âme que apporter à moi. Mais bah va concevoir un mot. Parmi bah tu vas concevoir un mot. Madame Irène Sall à sa présence. Yes ko lelo aye ko appliquer à rappeler constitution. Avec un constitutionnaliste avec les experts des différentes catégories de personnes handicapées, tout revisiter loi pour. Et dans la famille n'a été. Non. Parce que Babi est la famille. Comment c'est la vérité. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Parce que apparemment Bino peut boza très bien organisé. Boza na ba. C'est ça. Organisation na Bino et ça la déjà. Donc, Boé, bo se retrouver wana. Voilà. Ba délégué na Bino. Voilà. Ok. Na lina fungana paragraphe gouverner, c'est prévoir. Ba bande ko belé bazolo ba makambo madame Irène Sall. C'est pas pour nous. Et ça pour notre génération future. C'est pour cela que nous avons besoin de lelo, buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Mais ça, c'est la génération future. Nous avons besoin de Irène Sall. Bozo tia ba fondation. Voilà, toujours poser ba jalon au lobby. Yo pe maele nga na zolo ba fondation yo bimisi na ninga jalon. Vieux Camille. Câble loba alors, ba revisiter constitution loi organique, ba modifier, ba compléter, il fallait ba compléter et zongi le 3 mai 2023, le président de la République a promulgué loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Merci. Vieux Kitessia, vieux Camille. Oui. Donc, il koloba que pendant période wana, bozo sala ba aller-retour, ba commission et salemi na kati ya parlement. Bozo ya ko travailler, ko modifier, ko compléter, etc., etc. Avec la commission qui était chargée dans le Kowana. Donc, yo ba bofanda ki kimiate. Pour battre au kansata musuke bofanda na bino bosala relo côté ba handicapé sur ba ye, il faut bopé sarabango mbongo. Est-ce que mentalité wana eza nini OK? Oh, to sala ke lo côté. Ko sa tant ba bosala ke lo côté. Bolingo boloba exactement nini pour batuba sosola pour baye ba message ya ba otom suto ko mona ba ko bima wana eza nini au fait donc bazo sosola to bazo sosola. Merci beaucoup bazo sosola parce que question ya handicap c'est une question transversale et belé bazo mona ka que non faut zo musala kana na ministère à charge des personnes avec handicap non so yo za médecin ministère de la santé ça pour na handicapé so ko za agronome aucune agriculture ou bien vous allez un ingénieur aucun ministère ITP non. La question du handicap c'est une question transversale. Le ministère n'a pas pour concrétiser la transversalité du handicap. Le ministère rôle n'a pas été total parce que toujours dans un article parmi les articles que nous avons parce que nous avons plus la moto support. Question et handicap, c'est une question transversale. C'est pour cela que vous avez 4 décrets, Premier ministre sortant, Sama Konde, merci beaucoup, toujours remercier parce qu'Ava Bima a signé 4 décrets. Parmi les décrets, il y a un décret, un décret à représentativité, dont 5% dans le public et 3% dans le privé. Donc, décret Wana, ils ont imposé l'institution de l'État tant que ça le recrutement. Il faut pas tenir compte. Il y a 5%, il y a représentativité, il y a personne handicapée. Et ça, c'est effectif maintenant. C'est ça. Donc, jamais. Et ça déjà acquis Toloba. C'est un acquis. Tout ça, ça va bien le courir dans ça. Tout ça, on a décret, il y a inclusion sociale. Très bien. L'inclusion sociale, c'est pour définir le mot inclusion. Et tout le monde soit ensemble. Donc, place où vous allez capable. Tiens compte de moi. Alors, décret on a un mécanisme oyo secrétariat général oyo vous allez bientôt alimenter le personnel parce que le secrétaire général a existé déjà. Bientôt là, le VP Miliaou a alimenter le personnel pour que va rendre opérationnel le décret à représentativité et puis le décret de l'inclusion sociale. Tout par exemple, il y a DGDA par exemple. La direction des ressources humaines à DGDA. Combien de personnes, personnel ou combien? Par exemple, 100 personnes.
5% représentativité. Bon, donc ce qui veut dire que Batuo Bazoko Sosolana noté décret wana parmi 4 décrets Oyo Premier ministre a signé Elingi Koloba était représentativité nabino et ça na domaine public donc na domaine public aussi oza ba entreprise union sur ya portefeuille ya l'état Elingi Koloba que parlement commission il fait etiama pour être bakende kosa la vérification contrôle na DGDA awa tengito mona 5% il y a représentativité à la personne vivant avec handicap. Ceux qui basate va procéder na recrutement engagement à la personne vivant avec handicap selon transversalité donc domaine où il y a expert na kati ya likambo itali ya ba perception ya ba taxe ba expert ya ba biloko wana toke par exemple l'entreprise na domaine ya assurance na SONAS toke na ba DGI toke na ba office donc nyonso wana est-ce que batu ba comprendre déjà li solo wana bon c'est ça ya mwana pour la privée, au lobby 3%. Parce que c'est une entreprise privée, mais l'État impose par le décret, il y a Premier ministre Samalou Konde, l'entreprise privée, donc net biso awa. Il faut tout à peine un degré à représentativité, il y a 3%. C'est le personnel, tu as 10 personnes. Dans 10 personnes, il faut 3 personnes basées à la personne vivant avec handicap. Donc, et ça bongo. Donc, tout ça, on a choisi, il faut tout respecter. Voilà. Ah, allez-y. Donc, yango biloko maître Irène Esambo azoko sala oyo belé bazo yebate. Lelo baninga na biso ya sport ba uti na bazana France uti lelo je crois en disport. En disport ba paralympique. Bazana France oyebi eloko yo même lelo nga na ko pese na révélé bino lo moko oyo etikala ko zalate bango va sélectionner bango pour représenter la République démocratique du Congo na sport paralympique na Jeux olympiques na France. Oyebi bachele bango na ordre de frais de mission combien? Quelle discrimination. Donc athlètes normaux bazo 11 000 $ et les personnes handicapées 855 €. Quelle discrimination. Ministre bêta quittable, jamais. Abengi Excellence Didier Bidimbu accueilli Yemokoti Kuna Excellence Didier Bidimbu félicitations na EP à s'adhérer à la logique du ministre mais comment pourquoi inégalité à Boy bango bazo soit 11 000 $. J'espère que le micro ils ont les cas. OK, allez. Est-ce que bateau baza sous-homme? Alors portefeuille wana tala ba bloc que porter na ko pesa yo le 1er août 2022 ministre Irène Esambo sala qui table ronde sur les sports paralympiques et avant la tenue à état généraux il y a sport où est la magna la loge à lobby comme tout un ministère de titre discipline ya paralympique ils ont revenu na biso a bengi ba expert ya sport paralympique pour réfléchir muto a représenter biso na état généraux ya sport paralympique to ces matières ba élément ba ko verser na état généraux il y a sport. Très bien, très bien, très bien. Dire attention à l'aspect sport paralympique. Le 1er août 2022. Secteur où on est dans le secteur sport. C'est la transversalité. Il y a des handicapés qui développent la faculté. Du 1er au 2 septembre 2022. Dans l'hôtel même link. À Sali, table ronde sur l'éducation inclusive. À quel secteur à long sport? À quelle éducation? Très bien. Table ronde sur l'éducation inclusive. Pourquoi bazolo bela éducation inclusive? Les loyo osomona même na l'école, un enseignant azak enseigner ba normaux, azak enseigner ba normaux, mais l'enseignement wana o azak enseigner ba normaux, et ça là qui est discriminé bah sourds par exemple, les non-voyants. Et ça là, donc séparation entre les normaux n'a pas personne handicapée. C'est pour cela l'objectif du ministère,
na école salle de classe moko ezala pe na ba sourd ezala pe na ba normaux ezala pe na ba non voyant pour la question il y a inclusion. Net tout le monde à la télévision nationale, il faut tout le bayango. Aujourd'hui, il y a quand même le service, il y a interprétation, la langue de signe, et quota na journal, mais il faut écouter ce qu'on a la télévision privée, na ba programme nyoso, na société, enseignement wana donc parce que base à la discriminité. Parce que loi organique il fait ça la promotion na bango pe protection na bango. Donc c'est déjà des choses au batubazo yebate. Il faut ba yebaka. Ba yaka tant musu ba ye colloque pour ba yoka. Ba yeta musu nini bo rassemblement, ba restitution pe esalimaka pour te ba comprendre que bazoko sa bango OK. Na koyebso ndenge zo mona baninga ba sala soto bito tanga na loi porter protection et promotion des droits des personnes handicapées, l'article 2 et définir les catégories de handicap. Ngai ne nazabu, naza handicapé moteur, de nazababiki. Il y a les nanismes, les hommes à petite taille. Il y a les personnes atteintes d'albinisme. Il y a les sourds, il y a les nanismes, il y a les personnes atteintes d'albinisme, il y a les handicapés moteurs, il y a les non-voyants, il y a les autistes. Très bien. Donc, tout le monde a 7 catégories d'handicap. Mais si vous avez des personnes handicapées moteur, la majorité du monde a un mouvement. Ce sont les handicapés moteurs. Ils ont un monopole handicap. Ils ont un monopole handicap. Et puis, ils ont déploré le service de sécurité. Comment le service de sécurité, si vous avez un normal, vous avez déranger. Et les personnes handicapées, vous avez au-dessus de la loi. Non. Bazali batu lokola batu nyos. Bazo réfléchir ndenge monanga nayo. Est-ce que biso net ngai nazana bana 8 est-ce que parmi bana personne handicapée bazali? Non. Bazate. Ba normal. Donc cela prouve que non, ma handicapé na makilate. Ezapé na cerveau. C'est un état où tu dois vivre na. Très bien. Vous comprenez? Donc nazo réfléchir lokola yo. Naza ko simer ba responsabilité na lokola. Donc l'État doit prendre des dispositions par rapport à la situation de perturber l'ordre public. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on recadre Bandeko. L'État, l'article 37 de la Constitution stipule que l'État garantit la liberté d'association. Beaucoup ça l'association, n'importe quelle association, mais l'association nous faisait la conforme par rapport à la loi 004. Vous avez la conformité dans la loi 004, mais vous avez une personnalité juridique. Alors, vous avez une structure pour nous Kangabanzela? Non. Est-ce que l'objectif de la structure est amis? Est-ce que vous comprendre d'abord? Non, c'est pour cela que nous avons c'est il y a des interférences politiques dans Makambo. Vous comprenez? Il y a des interférences politiques. Bateau Bazali Nassé à Makamboana. Kotala ndeko biso bazo mema personne handicapée. Azana moyen opesa bango transport. Azana Dexi Masena. Azana moyen opesa bango transport. Azana moyen ko louer ba bus pour ya ko kotia ba personne handicapée et puis azon sakabango. C'est qu'il y a une personne Azana Sekuna. Ba politicien c'est qu'il y a Anguille Soros. Ou Anguille Soros, ba récupérateur politique. Non, baza des mauvaises foi. Parce que Bazolo Balobaka bien apprécier l'homme à son époque. Parce qu'à cette époque, il règne, travaille. Na koyeb sosusu, na mikolo, azo réfléchir sur l'agriculture adaptée. Aux personnes handicapées. Akasia Bandungo. Félicitations madame. A tient à disposition du ministère Nabiso, bas terrain à l'est et à l'ouest. Donc, Koto na Menkaou, Koto na Mitendi. Et si la personne ministère et un centre de formation professionnelle, tout ça là agriculture adaptée. Pour l'agriculture en collaboration adaptée. Avec FAO. Très bien, très bien. Aza déjà un partenaire FAO, Aza prêt pour na kotiaba moyen. Lona lelo buka lelo. C'est ça. Bah on comprend de te balingi lona lelo buka lelo. Yango lona luba. Et le centre Senafi. Oui, centre Senafi existe depuis quand? Il y a un centre national pour personnes handicapées physiques. Il y a un centre moko et c'est là que les personnes handicapées vont apprendre le métier, différents métiers, couper couture, cordonnerie, menuiserie, ajustage, ainsi de suite. Mais dans le centre,
Mais et comme il faut appartenir, il a ce que sous-tutelle le ministère en charge des personnes avec handicap. Très bien. Mais ministre Madame Irène a eu déjà un partenaire. Baza Kotongango conformément de l'INPP. Tout ça, la INPP est personne handicapée. Donc, et vous avez des personnes handicapées, n'a pas normaux. Éducation inclusive. Donc, ok, alors, si ko nangonga oyo toza koloba, bino moko kote na bino boza organisé. Batouano ba oloba na baza majoritaire to bazali minorité par rapport ya ndenge ba osa ba revendication. Est-ce que ba revendication na bango eza fondé? Babi ministre asali lorote. Babi azoko kate. Non, c'est ça on a oloba ke bande ko na biso baza na ignorance. Vraiment Yamakasi, vraiment ignorant, vraiment vous excusez le terme, mais vous devez comprendre que vous avez une ignorance. On dirait baza voilé dans ce tout type mon peuple périt. Voilà, il faut pas avoir information. Nengo yoza ko pesa information boye ozotalisa bango ndenge étape par étape makambo eza ko salema. Makambo eza ko salema. Pe eza kosalema pona lobby na biso pe lelo na biso ndenge evandi mibeko evandi déjà makambo evandi sikoyo nani aza sima na bango lokola ba ignorant nani azo kotisa bango na ignorance. Alors avant na komana wana na yebisa yo olobaki loko moko wa est-ce que bazali majoritaire ou bazali minoritaire. Donc elo mona yebisoka ke Kinshasa eza Congo te soki ezalaki eloko ezali interaction na ba province msusu ezo le même moment là on comprend so na bina landa vraiment bien bandeko yo bazana na objectif eza non cadré. En réalité président Félix Antoine Tshisekedi sali le bango portefeuille on a un canal oyo kolobela ka bango na conseil des ministres. Comment bango bazotika ministère ngo cible na bango za ministère. Il faut baya ko revendiquer na ministère. Organe délibérant Assemblée nationale et un rapport nini na handicapé parce que la possible sur loi et pays n'a pas ratifié la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées le 30 septembre 2015. Or après ratification il faut qu'il y ait 2 ans pour état parti à ça là rapport pays donc un rapport alternatif. Moutaïko Salango Madame Irène Sam. Mon a aux États-Unis bientôt, il y a prévu que nous ayons une émission, mais malheureusement, il y a une réalité qui a auto-déposé 2e rapport pour tout comme vraiment état parti, tout bénéficier d'avantages aux Nations Unies, tous à la même pied d'égalité comme une personne handicapée américaine, une personne handicapée congolaise, tous à la même pied d'égalité, va traiter d'une manière égale. Il y a un moment que tout ça va être parti. Parce que le président Kabila a autorisé qui RDC ait ratifié une convention le 13 juillet 2013. Après ça, qui autorisation pour que tout comme état parti. Nous avons déposé signature na biso na Nations Unies le 30 septembre 2015. Très bien. Ça vraiment ce qu'on va moi makambo ozo loba awa eza tobenga ngo na lopoto pédagogique. Bato ba yebite. Baza ba ignorant ndengo lobi. Pona nini défaut wana sikoyo conséquence ya ignorance bazo manipuler yo. Babina yo zwa 3000 zwa 2000 kota na bus banda kotele ma banda ko ganga mais ozo yeba te mais ozo ganga so batuni likamango nini ote azoko kate mais siko makambo yo ozo loba oyo est-ce que ba yebi yango to ojongela kaka est-ce que boyoki est-ce que boyebi est-ce que bososoli makambo eza ko sala o esalemi déjà pona bino. C'est ça, Yangwana et le Lobake, le mot est très important que mon peuple périt par manque de connaissances. Ça c'est vrai, mais mon sous-soupé, aligné ça à la connaissance. Yemoko, de partant à Yemoko. On a un exemple, des personnes handicapées vraiment, excusez-moi, bah, missus balinga, bah, tikalaka na itawana.
quel que soit autant de la mendicité, vivre dans la situation. Oui, il y a venir à l'IVS, il y a ainsi de suite, on a préparé VS. Non, alinga tika la mendicité. Bon, on a sensibiliser, mobiliser, au tien na ba conditions soit au côté na za exemple belé na ko pesa yo et ba personne handicapée surtout ba circuler na ba ville ba zoa ba possibilité ba financement. Mais bah PC financement après quelques mois, ils ont une terrain. Ah, on a Triomphal, bon. Sendoué, Gare Centrale, moi bah point chaud et belé. Voilà, il y a la place où on a souvent expliqué non voyant, bah on a moins 5 sites na bango, bah ça la commandicité na bango, bango bah s'organiser na façon que bah m'sou bah ça la côte bah quitte na itaga na coin à Kasai, bah tiens na bah quitte à fan na boue volontairement au pesa. Mais ministre Madame Irène Samba réfléchit ça qui pone hengo. Il y a un décret où ils ont créé un établissement public, un fonds national d'appui à l'autonomisation et à l'accessibilité des personnes handicapées. Très bien. Fonds c'est un établissement public de l'État. Et vous allez gérer na DG, puis na DGA, na équipe dirigeante où vous dirigez FONA PVH. Objectif à FONA PVH, il y a un au salake et ils ont des personnes handicapées où ils surtout na ba moyen ba former bango peut financer bango pour leur autonomisation. Ah, si vous avez une liaison Maurice Salemi, bah du bango, bah tini bango na Senafi, bah du formation, bah c'est spécialisé. Tant qu'on va aussi lisa, Fona aïe a pesi bango formation peut bazo landa kuna. Voilà. Que baza ba responsable. N'engé beaucoup gérer. Bana baliaka. Bozo ça la formation, bozo na financement. Très bien. Ni mwambo on a au tika nandaku. Yoye formation. Après formation, et ça va bosser culture peut-être boloni ba fruits. Mais ma bino tibo na transformation. Il y a un projet agriculture adapté. Donc ça la transformation. Non mais c'est formidable quand vous parlez de moni ba Senafi, n'engé bazo réhabilité, n'engé zozonga pour la formation, bazo quoi apprendre. To moni parce que na mona personnellement na encouragé kutuna bango. J'ai vu des handicapés monteurs, des cireurs. À Tchanini na ewana ya cirage, il est en train de cirer. C'est ça. Et puis il fait ça très bien. Très bien. Dans magasin qui tambo, j'en ai vu. Okay. Et dans moi bah site j'en ai vu. C'est un homme à féliciter. Et la plupart d'ailleurs, tant que ça la bongo a ciré que les rabao nyon sur mususuana. Et généralement les gens quand ils a ciré, au sentir maintenant ça c'est un talent. C'est un don. Voilà. Alors, message ni vieux Camille câble. Au pesa na bandeko yo ba okosa batu. Pe ba okosama. Na osalara ba biloko ba odinga ba sala wana. Na message na ngeza ka penza mingi na takinaka Eliezer Tango. Ndeko Eliezer. Parce que c'est lui qui est à la base. Ya makambu nyonso toza na ngolelo. Toza ki na fait kanda pe son âme le président Martin Kando Nyangunga. Tant que vous avez dit, biloko ezalité. Biloko ezalité. Alors, tant que le portefeuille, les politiciens, le gars, les messana kolinga bazana, ba soif à pouvoir. Né yango ba monique non côté ba ko attaquer les plus pété, donc les plus faibles, les personnes handicapées. Muto bandi makambo yo, c'est Eliezer Tambo. Ça c'est vrai. Crainte nangé zali que bazo préparer un bon retardement. Ozomona. Un bon retardement. Ndé tozo sutukaka bona tongo ba bimi ba kangi nzela pe ba makambe belé be bimboka pe déstabiliser pe mboka. Vous comprenez? Donc dans ça na moi crainte muke na ba biloko wana. Alors souci na ko biebisa bandeko na souci na ngezali bandeko ba revenir na raison. Toza na portefeuille o ezolobela bino. Porte za grandement ouverte pour na bino. Irène akangaka porte na été ayambaka tout le monde. Aza ko assister batu na bambongo na yemoko parce que na ligne budgétaire et le qu'on est très important dans le belango hein soko tali pour ligne budgétaire beaucoup na ministère du budget beaucoup de tala soko budget ministère ezala combien mais madame Irène Samba za kokunda ba personne handicapée tout le vrai après ça ba cercueil wana zambongo na yemoko madame Irène assistaka bandeko amoni pene que situation ndeko azana situation mo bote mais assistaka donc aza mama azana motema ya bo mama. Mais bandeko, unité ndem te salaka force. Bon mon konde et salaka force.
Ba Croix-Rouge balobaka ensemble c'est possible. Tout sangana ba handicapé moteur, ba albinos, ba sourds, les non-voyants, les nanismes, les autistes. Boya to sangana. To sunga ministère na biso et kendeli bosso. Bomoni le ministère numérique exact hein. Mais secrétaire général numérique ezali mais portefeuille wana est disparaître. Et pourquoi pas ministère na biso? Balobi muto asimaki abundaka te biso bandicapé toko bunda te po portefeuille wana nde eza maki na biso o toza censé ya ko protéger yango éthique à la libella na libella. Et puis boye bango que madame Irène aza éternel ministre ya ba personne handicapée te. Ako sala o ya eta akotika yango mais ya azotia ba jalon o akoya akuta déjà basi ba baliser chemin. Voilà, merci Ndeko Kitesia, Masikini Camille, alias Vieux Câble, président Câble. Oui. Et je crois que au PSI, message ya Souka Eza Kitoko, message ya union, il y a cohésion pour na bande sur ba handicapé. Tant aux akoloba au développement, ba sorte ya ba handicap. Au tangi yango, handicapé monteur, albinisme, au tangi à peu près 7. Alors nyoswana ceux qui bo sangani bo comprendre o ezako salema et kozala malamu. Déjà namonia oyelinga document o babengi politique nationale de promotion et protection des droits de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Donc ils ont déjà document. Olingi kolobake. Donc, sur le plan national, il y a une politique maintenant au Ekoti. Tant que le début est vide. Donc, il y a une politique nationale. Et il y a également la stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables en République démocratique du Congo de 2024 à 2028. Et tu as parlé de la loi organique portant promotion et protection de la personne vivant avec handicap. Au Lobeli, mise en place, il y a secrétariat général, il y a la personne vivant avec handicap, recrutement et salima normalement. Non, parce que nous avons des résumés à Makambo Lobby pour tout conclure. Le secrétariat général, ils ont recruté au moins 4300 personnes. Alors, on a 4300 personnes, il y a au moins 60%. Il y a différentes catégories de personnes handicapées. Très bien. Parce que tu belé na yoki lelo bazolo baki oh non bazote que la batu matricule bacheka so 40 handicapés. Information na bozo ngo wapi. Les manipulateurs hein. Bacheka 40 handicapés. Boye bango que Kinshasa eza komote na chaque territoire. Toza na entité territoriale décentralisée, toza pe na entité territoriale déconcentrée. Voilà. Na entité territoriale déconcentrée na chaque territoire toza na 12 personnes. Dans chaque division urbaine, nous avons 64 personnes. Et dans les services centraux, ils ont représenté 303 personnes. Ça, là, calcul. Au moins, nous avons revenu à 4300 unités. Banda Congo, c'est énorme. Nous engagé handicapés admis sous statut dans l'administration publique de l'État. C'est énorme. Merci beaucoup. Et puis, donc, il y a le secrétariat général de Camille Moka complété. Les 4 décrets qui ont été signés. Ba décret wana na décret moko eza ko tambo et lobby 5% ya recrutement na ba entreprise publique nyonso ya l'état. Donc au nyonso ces entreprises publiques, il faut 5% nango. Et Moussa les salemi ya ko répertorier nyonso ba liste nyonso ya ezali ba entreprise publique ba service public wa. Donc ils a déjà avantage. Si qu'on aucun na ba privé oyo yebi ba société privée au l'état na chaque société na secteur na yango. Na ba différents secteurs notre ba industrie, assurance, banani. Soki ba personnel bazali, soki société manko, soki aza na 40 employés. 3% est employé wana. Il faut ezala ma personne vivant avec handicap. Selon spécialité, il y a secteur à secteur. Est-ce que boyeba kiango boyebité ba avantage ezay belé musala et salimi. Bo sosola unité et ko salande ke makambo eleka toza de to signaki convention internationale il y a droit de personnes vivant avec handicap depuis 2013, 2 ans après 2015, Lelo Oyo Tokomiko s'est conformé, rapport et Salimaki. Donc Guy Koloba était
Makambeza Kotambolama Malamu. Plamedi Tondo, merci. Merci Yoshua. Merci beaucoup. Josué Yoshua. Merci l'ingénieur Pams Bienga. Oyo Azan la réalisation. P régie finale, il y a numéro spécial en direct. Bolanda Bisso na 22h40 na Molière Canal 355 na Canal Plus. Merci na Bisso Albert, le grand changeur na Katia Bandal na 8 décembre. Grand frère propre, na Lela Fort, merci. Et merci à toute l'équipe qui nous avait suivis. Au revoir. La République du Congo a été proclamée. Et notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Je ne suis pas né pour m'accrocher au pouvoir. L'idée est de ramener la paix. La population attend beaucoup de ce gouvernement. Il faudrait qu'on puisse réécrire l'histoire de notre pays. Je vous demande à tous d'oublier les querelles tribales qui nous épuisent.